Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui pour le programme du mardi, on va voir un digne du Roche sur quelqu'un qui est un Moser, donc qui va dénoncer, un dénonciateur. Il bénénou rabénou. Donc là on pose la question au Roche. Que notre Rav nous enseigne. Mala asod beish. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une personne Achar ni parsem alav, sur lequel on a découvert, enfin c'est connu, chez ou Malchin la Yechidim mi Israël ou les Kahal la Nassim. Qu'il a Malchin, donc il dit la Lachon d'un rat, donc il colporte des gens, des individus du clan Israël, ou bien le Kahal lui-même, les Anassim, à des gens qui vont lui faire du mal. Vous mixam bechol yom tamid, et donc il leur fait peur, il leur dit chaque jour, chez Yeler veyomar la Nassim, qui va dire alors, à ces gens, donc par exemple ou des gens qui vont faire du mal, à la Nashim Yechidim, qui va dire, il va dénoncer donc des individus, Vekehilot Misraël, et ou bien il va dénoncer des Kehilot, Devarim Sheochad Lagia Lahem Mechamatam, il va dire des choses qu'à cause d'elles, à cause de ces choses-là, il pourrait arriver Nezek Begoufam, un dommage corporel, Obeamonam, ou un dommage financier. Donc, on connaît quelqu'un qui fait ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? On sait il dénonce soit des particuliers, soit un cal direct complètement. Il va dénoncer. Or, le cas, il a peur de cet homme-là. Admeod, énormément, car il est toujours sur sa garde chaque nuit, dans la cour d'un des grands, d'un des puissants des Ishmaël. Donc c'est quelqu'un qui a des pouvoirs, ou bien qui est défendu, qui est protégé, il a une protection, et donc qu'est-ce qu'on peut faire? Veine, et voilà, Nitan Lahem Israël, Reshut. Et voilà que maintenant, dans ce cas précis, on a donné au Ankal de Ben Israël le droit, Mitzad Malchut, de la royauté, c'est-à-dire que la royauté elle-même a permis à ce Kahal, Besseter, en cachette, la donoto, de le juger. Voilà, dit, faites ce que vous voulez. Veimipsa Minadin Shechayav Mita, et si on voit qu'il est Chayav Mita, Shamitu, ils disent qu'effectivement vous pouvez faire cette sentence-là de Mita, c'est moutard. Donc imaginons que ce soit une royauté, on est dans une royauté où ils permettent ça. Balzé, dit Kabsou, Raché Akaal, et sur cela, les dirigeants du Kaal, ils se sont réunis, Vereminu Beddin, et ils ont monté un Beddin, la Hakor Adavar, pour analyser ce problème, Imit Amet Apirsou Maniskar, si on vérifie vraiment cette chose-là qui a été mentionnée, donc qu'on a dévoilé que c'est quelqu'un qui dénonce, chez Keblou Haïdouyot, qu'ils vont accepter, ils vont recevoir les témoignages, Valpiem Yadunu, et grâce à ces témoignages, ils vont pouvoir juger, Ma Shir Elahem, Mika Vayachar, ce qui leur semblera le plus juste à décider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on a dit que un Rodef, on peut le tuer, mais évidemment, il faut voir si c'est la loi du pays. D'accord? Comme on avait dit au tout début de la Gemara, on avait dit que c'est selon les lois du pays, on ne peut pas transgresser les lois du pays. Mais si la loi du pays, elle te dit, ben oui, tu as le droit, si tu es un Rodef, tu peux sauver une personne, si tu dois la tuer pour sauver la victime, ben tu peux la tuer, alors effectivement, il faudrait le faire. Est-ce qu'ici, cette personne-là, elle s'appelle un Rodef? Voilà. Tchouva, réponse. Gam ki bitlou arba mitot bedin. Bien qu'on a annulé les 4 sentences du beddin, les sentences de mita. Il y avait des sentences avant du Bet Amikdash où on pouvait rendre Chayav mita quelqu'un. Bien que c'était très 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 rare, c'est presque jamais arrivé. Malgré tout, il y avait cette possibilité-là au temps du Bet Amikdash. Miyom chez Galou Sanhedrin. Mais à partir du moment où il y a eu l'exil du Sanhedrin, donc du grand tribunal qui était au Bet Amikdash, donc on ne peut plus juger cela. Malgré tout, et Adam mita.
c'est qu'on ne peut pas juger une personne et le rendre chayav mita, alechad ma'averot shechayavim al mita, sur une des averot que s'il les a faites, il serait chayav mita. Ça, effectivement, il y a plus de Beddin qui a la possibilité de rendre chayav mita quelqu'un. Et Kevan Shen Sanhedrin Bimkomam, parce que comme le tribunal, le Sanhedrin, le grand tribunal n'est plus à sa place au Beth Amikdash, En Adam Shalit, il n'y a aucune personne qui peut prendre le droit, la donne est travero de juger son prochain, l'émita, avec une sentence de mort. On ne peut pas. C'est fini aujourd'hui, on ne peut plus rentrer à l'émita quelqu'un. Aval Elou. Des cas Hashiv Sanhedrin. Mais les cas-là, ces cas-là, qu'on énumère dans la Gemara de Sanhedrin qu'on a vu, le Pérec sur honoré. On a dit s'il y avait un rodef, quelqu'un qui veut tuer une autre personne. Chez Massili Notan Benafshan, on a dit on sauve. Alors nous, on sauve par exemple la victime, on va la sauver en tuant le rodef. Chez Neragin et Shavar, là, dans ces cas-là, on ne va pas les tuer par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. C'est pas une sentence sur une avéra qu'ils ont faite, et on va dire maintenant tu réhabitas, c'est pas ça. Sur ça, on a dit qu'il n'y a plus de Sanhedrin possible capable de le faire. Et là, chez les Abba, ici, on est en train de juger sur quelque chose qui va venir. On a un poursuivant qui veut tuer une personne, il va le faire. Donc sur cela, on n'a pas besoin de Beddin. La Tzil et Tanirdaf, on a besoin de sauver la victime, mimavet, d'une mort certaine, ou mibigia, mipegaim, ou bien qui va être blessé, otam. Alors, otam lo betlou. Ces cas-là n'ont pas été annulés. Ça veut dire que si je vois quelqu'un qui poursuit une autre personne, j'ai le droit de le blesser pour ne pas qu'il fasse du mal à une autre personne. Comme chez Ursha, dans les endroits, ça on parle dans les endroits, dans les pays où on a eu la permission, la Beddin, que le Beddin a eu la permission, Mitzad Malchut de la royauté, voir les malades, comme on l'avait déjà expliqué. Dans tous ces cas, des En Mitatam, leur mort ici du Rodef, elle n'est pas Tlouya Be'ada Veredim, avec une assemblée qui va décider, avec des témoins. Ici, il n'y a pas besoin ni de témoins, ni d'assemblée pour juger. Quand on voit quelqu'un qui est en train de poursuivre une autre personne pour la tuer, on ne demande ni de témoins, ni de juges, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de tribunal à faire. Et là, Beriyat Koladam, Sherirotam, ça suffit qu'une personne voit ce qu'il est en train de faire pour dire qu'il a un digne de Rodef. Décider qu'il est un digne de Rodef. C'est pas un Beddin. Chez Neymar, comme c'est marqué, le Tarmad Adam Recha, tu ne dois pas rester immobile devant le sang de ton prochain. S'il est en danger, tu dois le sauver. Sinon, il y a non-assistance sans personne en danger. Donc là, je n'ai pas besoin d'amener un tribunal pour dire je vais sauver la victime. Je vois qu'il est en train de le poursuivre, je dois l'arrêter. Verodef, l'imsor mamon mechavero. Maintenant, ici, on est en train de parler d'un cas où cette personne-là est en train de dénoncer des gens. On a dit soit pour des choses qui vont les mettre en danger de mort, soit où il va faire un dommage financier. Or ici, il dit comme ça. Verodef, l'imsor mamon chavero. Quelqu'un qui est un rodef, il est considéré comme un rodef. Ce dénonciateur, il est considéré comme un rodef. L'imsor mamon chavero pour transmettre. Donc il va faire en sorte il va perdre son argent, mamon chavero. Donc il va faire en sorte que son ami va perdre son argent, beyedanas, dans les mains d'un percepteur d'un percepteur. Au jour Chachamim les rodef. Alors, les Chachamim l'ont considéré comme un rodef. Acharek Goufo, les orgo. C'est comme si il était en train de le poursuivre pour le tuer. Ici, on parle d'un cas, évidemment, où on était dans des périodes un peu plus en Roche, donc c'était médiéval, où il y avait des personnes qui, si tu payes pas, on te tue. C'était pas, on va t'emmener en prison, on va te donner des amendes. Non, c'était donc si quelqu'un il dénonce une personne en disant vous savez, il n'a pas payé ses impôts, c'est comme s'il le met à la potence. Maïkra, et ça, on apprend du pasouk que même si c'est juste un dénonciateur parce qu'il n'a pas payé ses impôts, par exemple, ou donner de l'argent, et bien on dit qu'il est considéré comme un rodef, comme s'il allait le tuer, on l'apprend d'un pasouk dans Isaïe et Shayahu. Banecha ulfun, tes enfants sont fatigués, sont évanouis de fatigue.
Charvou Berosh Kol Chutzot, on parle ici de le temps de l'exil. Charvou Berosh Kol Chutzot, ils sont allongés dans toutes les rues. Keto Mirmar, comme un bison, enfin c'est un grand animal, Mirmar, dans un filet, dans un piège. Alors qu'il est tombé dans un piège. Alors on voit ici que la Gemara dit, c'est quoi qu'est-ce qu'on apprend du pasuk? Ma hato hazé. De la même façon que ce bison-là, Kevan Shenafal et Mirmar, une fois qu'il est tombé dans un piège, dans son filet, El Merachamin Alav, il n'y a plus personne pour le sauver, on va pas avoir pitié. Af Maman chez Israël, pareil pour l'argent des Bnei Israël, Kevan Shenafal Ben Anassim, à partir du moment où il est tombé dans la main des percepteurs, des gens méchants, on ne parle pas d'un percepteur d'impôt normal. En Merachamin Alav, alors on ne peut pas être Mera. Il s'est perdu, on ne va plus être Merachem sur lui, ce Ben Israël, il est perdu. Donc, Limayom Mixato, parce qu'aujourd'hui, on voit que si on le dénonce, on dit, tu sais, celui-là, c'est un riche. Et donc, ça y est, c'est comme si tu l'as mis à la potence. Pourquoi? Parce que notre Limayom Mixato, aujourd'hui, ils vont commencer à lui prendre des impôts, mais un petit peu. Ils vont dire, bon, allez, c'est une mafia. Une mafia, ils vont dire, bon, tu me prends aujourd'hui, tu me donnes un peu. Ou le Machar Kulo. Et demain, il va lui dire, bon, tu me donnes encore plus, et encore plus, jusqu'à ce qu'il lui demande tout. Ou le Bassof, Mosrinoto, Veorginoto, et à la fin, finalement, ils vont le kidnapper et le tuer. Ou là, Yodé, Sheshto Mamanoter, parce qu'ils vont vouloir au départ, ils vont vouloir le faire parler en le frappant, ou des choses comme ça, juste pour qu'ils disent où est-ce qu'il cache tout son argent, peut-être qu'il a encore de l'argent. Donc, jusqu'à ce qu'il meure. Il car, et donc c'est pourquoi, Avaler Rodef, on le considère comme un rodef depuis le début. À partir du moment où tu as dénoncé ton prochain en disant sachez qu'il a de l'argent, qu'il cache de l'argent, c'est comme si tu l'as donné à la potence. Quand tu le dénonces à la mafia ou à des gens comme ça, alors c'est comme si tu lui donné la potence. Venitan la et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on peut tuer le rodef. C'est comme ça, il me dit le roche. Les cartes Nahagou Bechot Futsot Agola. C'est pour ça qu'on a pris l'habitude dans toutes les keilot de l'exil, Kishesh Masour Morzag Bekar. Quand on a quelqu'un un dénonciateur, on sait que c'est un dénonciateur, il l'a déjà fait plusieurs fois, Shloshap et Amim 3 fois, Massar Israël, qu'il a donné, il a vendu un juif au Mamonam, ou bien alors son argent, Beyad Anassim, dans les mains de gens méchants, chez Mevakshim, Etsav et Tarboula Loncho, qui vont chercher des complots ou des stratégies pour le punir. Enfin, ici, il dit les Bayerominaolam pour alors, pardon, excusez-moi. On cherche dans toutes les. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Keilotes? Ils cherchent des stratégies, des complots pour que cette personne-là qui dénonce, eh bien, elle soit punie. Et comme ça, elle ne dénoncera plus. Mishum Migdar Milta. Pour prendre des précautions. Migdar Milta, c'est de mettre une barrière, c'est-à-dire ils prennent des précautions, on sait que cette personne-là, c'est un dénonciateur, alors on fait en sorte qu'il aura des problèmes. Chez Yusura, Acherim. Et que comme ça, alors Migdal Milta, c'est quoi? On prend des précautions, des barrières pour que grâce à cela, il n'y aura pas d'autres personnes qui vont vouloir dénoncer. On sait que si tu dénonces, il va t'arriver des problèmes. D'accord? Les Keilot, elles font un petit peu leur police, quand c'est comme ça, pour que les personnes qui dénoncent, alors ils s'occupent d'eux. Bon, alors je ne sais pas comment ils s'occupent d'eux exactement, mais dans le Roche, mais ici il dit, il cherche des stratégies pour qu'il soit puni, cette personne soit punie, et comme ça il n'aura plus envie de faire ces actes-là. Velo Yirbu Musrim Israël, comme ça il y aura pas, on évitera la multiplication de dénonciateurs, et pour aussi sauver tous les Israël qui auraient été poursuivis à cause de lui. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on met des barrières et on s'occupe des dénonciateurs. Je parle encore une fois, c'est dans les temps médiévaux. Après, il faut voir dans chaque pays, chaque contrée, selon la loi du pays. Ilkar, c'est pourquoi Benidonze, Shaido Edim. Pour ça, dans ce sujet-là, où il y a, dans la question qu'ils ont posée au départ, sur ce dénonciateur-là, où il y a eu des témoins, Shaya Mourzak Massour, ça y est, il y a force de loi, et on sait qu'il est un dénonciateur aux machines, et qui dénonce, qui colporte,
Vegamaya Beshat Maaseh. Et même il y a eu une histoire, il y a fait Asou chez Nesh, et c'est bien qu'ils aient jugé de devoir le punir. C'est bien ce qu'ils ont fait, je suis d'accord avec eux. Alors après, bon. Vechen Yavdu Kol Oive Hashem, et comme ça, si Dieu veut, il dit que tous les ennemis d'Hachem soient perdus, voilà, Ve'ohavav Keset Hashemesh. Ok. Donc en fait, ici, on voit en tout cas que le Rosh, il nous dit qu'un Moser, il peut avoir un din de Rodef. Voilà, c'est ce qui nous intéresse ici, qu'un Moser, quelqu'un qui dénonce, il a un din de Rodef. Pourtant, ici, c'est complètement indirect. On n'est pas dans quelqu'un qui va tuer sur place. C'est très indirect. Malgré tout, il peut avoir un din de Rodef. Pourquoi? Si on dit que c'est pour sauver le din de Rodef, pourquoi il y a un din de Rodef? C'est pour punir la personne. Si c'est pour punir, alors peut-être que là, je peux pas lui donner un din de Rodef, il a tué personne. C'est le Hanas, c'est la mafia ou c'est les gens méchants qui vont le tuer. Lui, il n'a rien fait. On ne peut pas lui donner un din de Rodef pour le tuer. Par contre, si on dit que le din de Rodef, c'est parce qu'on veut sauver la victime, c'est ça l'essentiel, alors on peut comprendre que même si le Rodef il fait un problème indirect, mais on sait que c'est à cause de lui que viennent les choses, et c'est lui qui le fait, alors effectivement, on peut lui donner un din de Rodef et s'occuper de lui. Voilà, comme tout le